Ok, aujourd'hui, je vais te partager les 7 caractéristiques que je retrouve systématiquement chez les femmes qui sont millionnaires ou qui vont devenir millionnaires. Sache une chose, si tu te retrouves dans ces 7 caractéristiques, il n'existe aucun monde, aucune possibilité que tu ne deviennes pas une femme riche. Et quand je parle de devenir une femme riche, je parle pas uniquement de richesse matérielle ou financière. Je parle de devenir une femme riche à tous les niveaux. Une femme qui ne choisit pas entre son succès professionnel, entre sa carrière, son business, son empire, et sa richesse émotionnelle, sa richesse amoureuse, relationnelle, sa richesse spirituelle, son bien-être dans son corps, dans sa santé. Une femme riche, c'est une femme qui ne fait pas de compromis sur ce qui est important pour elle. Et surtout, surtout, une femme riche, c'est une femme qui choisit sa vie. Donc dans cette vidéo, je vais vraiment te partager les 7 caractéristiques que je retrouve systématiquement chez mes clientes qui deviennent millionnaires, chez mes amis qui font parfois plus d'1 million de dollars de chiffre d'affaires par mois avec leur business en ligne, chez toutes les femmes que j'ai étudiées qui ont créé un empire et un succès extraordinaire qui sort de l'ordinaire. Pour celles qui ne me connaissent pas, je m'appelle Mariam Gaderi et je mentor les femmes spirituelles et ambitieuses à propulser leur visibilité, leurs revenus et leur impact. Pour vous faire un petit update rapide, ça fait un petit moment qu'on s'était pas retrouvés entre ma rhinoplastie en Turquie où je pouvais pas faire de vidéo pendant quelques semaines et ensuite en rentrant à Dubaï, la situation a été un peu compliquée et anxiogène. Là, ça fait à peu près 10 jours qu'on est arrivé à Bali avec ma mère. Je nous ai pris des billets, on est arrivé à Bali et on s'est installé dans une villa et donc je suis enfin dans les bonnes conditions pour reprendre les podcasts et vous transmettre toutes les leçons que j'ai apprises ces dernières semaines. Donc la première caractéristique que je retrouve systématiquement chez toutes les femmes qui construisent un empire et qui deviennent millionnaires, c'est qu'elles ont un besoin insatiable d'indépendance et de liberté. C'est des femmes qui ne supportent pas la soumission à une autorité extérieure. Je sais que pendant longtemps, je me suis confrontée à cette réalité que j'arrivais pas à supporter qu'on me dise quoi faire, qu'on me dise comment faire, qu'on m'impose des règles que je comprenais pas vraiment. À chaque fois qu'on me disait de faire quelque chose d'une manière ou d'une autre ou de ne pas faire quelque chose, j'avais ce mécanisme à l'intérieur de moi qui se réveillait et qui me disait: «Mais pourquoi? Pourquoi est-ce que je pourrais pas faire ça ou pourquoi est-ce que je devrais faire ça comme ça?» Les femmes qui construisent un empire, c'est des femmes qui ont besoin de construire une vie selon leurs propres règles, selon leur propre système de valeurs, selon la manière dont elles perçoivent qu'elles doivent construire et designer leur vie. Elles ne supportent pas de subir une vie qu'elles n'ont pas choisie. Et donc, à chaque fois qu'elles vont être dans une situation où elles doivent se soumettre à une autorité extérieure, c'est littéralement pire pour elles que si elles étaient en train de s'asphyxier et de ne pas pouvoir respirer. Elles ont le sentiment vraiment d'étouffer, d'être oppressées, d'être menacées de leur survie parce que c'est leur âme qui étouffe. Moi, je sais que j'ai vraiment eu ce sentiment et si tu m'écoutes, c'est que tu es probablement comme moi. À chaque fois que j'essayais de travailler pour quelqu'un d'autre, que j'étais salariée dans une boîte, j'avais le sentiment qu'on était en train d'éteindre ma lumière, qu'on était en train d'éteindre mon âme, qu'on étouffait ma créativité, mon énergie vitale. Et donc j'essayais à tout prix de trouver un moyen dans cet espace de créer, d'être dans la création. Il faut comprendre qu'en tant que femme, on a un pouvoir de création qui est juste exceptionnel. C'est un pouvoir de création divin. Il y a un flot d'énergie, un flot d'énergie supérieur. Il y a un flot d'énergie divin qui coule en nous et qui nous inspire, qui nous donne l'inspiration de créer et de propager et d'exprimer quelque chose qui a besoin d'être exprimé, qui a besoin d'être extériorisé dans le monde, qui va guérir les gens autour de nous, qui va contribuer à transformer la planète. Et ça, peu importe dans quel domaine d'activité tu es. Une femme, elle va créer à travers ce prisme-là, et c'est pour ça que pour nous, c'est indispensable d'avoir cet espace créatif, cet espace où on peut construire, où on peut s'exprimer. Et là, je m'adresse particulièrement aux femmes qui sont empathes, aux femmes qui sentent qu'elles sont des vieilles âmes, qu'elles sont là pour contribuer à la planète et pour contribuer à construire quelque chose qui va profondément transformer
le monde. Quand on voit ce qui se passe et même avec, les dossiers Epstein qui se sont révélés récemment, moi, très honnêtement, hein, je sais que pour beaucoup de personnes, je pourrais être considérée comme une complotiste et c'est complètement OK pour moi parce qu'aujourd'hui, je le vois plus comme un compliment qu'autre chose. Pour moi, c'est une manière de dire que, bah, en fait, je suis éveillée, peut-être beaucoup plus que d'autres personnes et je sais que si tu m'écoutes, toi aussi, tu es probablement éveillée, toi aussi, tu sens que tu es probablement une vieille âme qui a une certaine sensibilité. Pour des personnes comme nous, on sent en ce moment qu'il y a un shift qui est en train de prendre place et qu'on est en train de donner naissance à un nouveau monde. À un nouveau monde qui ne va plus fonctionner de la même manière qu'avant. On sent qu'il y a un shift, on sent qu'il y a un changement qui est en train de prendre lieu et surtout on sent qu'il y a un éveil collectif des consciences qui est en train de prendre place et que cet éveil-là va forcément avoir un impact sur la trajectoire de notre monde. Donc, pour des profils comme toi ou comme moi, on ne peut pas se soumettre à une autorité extérieure, on ne peut pas subir une vie qu'on n'a pas choisie et simplement rester immobile et passive dans notre propre vie. Maintenant, la deuxième caractéristique, c'est que tu as une mission qui dépasse ton simple désir de faire beaucoup d'argent. Ça peut paraître paradoxal, mais les femmes qui deviennent les plus riches, les femmes qui deviennent millionnaires ou multimillionnaires, voire parfois milliardaires, c'est pas les femmes qui mettent l'argent au premier plan. C'est ce que la majorité des gens croient. La majorité des gens pensent que pour devenir riche, il faut être assoiffé d'argent. La vérité, c'est que les personnes les plus riches que tu étudieras dans ta vie, tu verras que elles ont toutes une chose en commun. Elles mettent leur mission au premier plan. Quand tu mets ta mission et que tu as une mission qui est guidée par une force supérieure, que ta mission, elle t'a été insufflée par le divin, par le créateur, par l'univers, peu importe le mot que tu veux utiliser, mais que tu sens dans ton âme, dans ton être, dans ton cœur, que ta mission, elle te dépasse. Elle dépasse l'humain que tu es, l'ego que tu as, le mental que tu as, qu'elle est vraiment connectée à une force supérieure, à une énergie vitale supérieure. Ce qui se passe, c'est que à ce moment-là, tu peux faire en sorte que ta mission soit plus grande que tes peurs. Chaque fois que ma mission était plus petite que mes peurs, j'ai échoué. Chaque fois que ma mission a été plus grande que mes peurs, j'ai réussi. Et c'est pour ça que il existe tellement de femmes qui ont une véritable volonté d'impacter le monde, qui ont une véritable volonté de construire quelque chose qui a de la valeur, qui ont envie de devenir riches à tous les niveaux, pas juste pour elles-mêmes, mais pour leurs proches, pour leur communauté, pour l'humanité, parce qu'elles savent que quand elles enrichissent tout le monde autour d'elles. Je sais qu'à chaque fois que je m'enrichis, à chaque fois que je gagne de l'argent, j'enrichis tout le monde autour de moi. Chaque fois que j'apprends quelque chose, je le transmets autour de moi. Je le transmets à mes clientes, je le transmets à ma communauté, je le transmets à ma famille, je le transmets de toutes sortes de manières différentes. Chaque fois que je gagne de l'argent, j'enrichis les autres autour de moi, j'enrichis ma communauté, j'enrichis mes clientes parce que je peux leur transmettre les compétences qui va leur permettre de gagner elles-mêmes plus d'argent. J'enrichis ma famille, j'enrichis des étrangers parce que je peux leur donner beaucoup plus d'argent. Une femme, quand elle devient riche, quand elle gagne plus d'argent, plus d'impact, plus d'influence, plus de notoriété, elle enrichit tout le monde autour d'elle. Elle ouvre la voie non seulement pour ses consoeurs, pour ses sœurs, pour sa sororité, mais elle ouvre aussi la voie pour toute l'humanité. Elle enrichit naturellement parce que c'est notre état d'être, c'est notre manière de fonctionner. On propage la vie, on propage l'énergie autour de nous. Et étant donné que l'argent est une énergie, on sait la propager euh, au centuple à chaque fois qu'on en reçoit. Et donc, tu peux avoir cette volonté d'avoir cet impact et de devenir une femme riche, mais si tu ne sais pas pourquoi, si tu ne sais pas pourquoi est-ce que tu veux construire ton empire? Ça, c'est une question que je pose systématiquement à mes clientes. Quand elles viennent vers moi et qu'elles me disent, bah, j'ai envie de construire un, j'ai envie de lancer un restaurant ou j'ai envie de... Là, j'avais une cliente qui voulait lancer un nouveau concept de restaurant ou une de mes clientes qui lance son business de coaching ou une de mes clientes qui a un business d'architecture. Pourquoi est-ce que c'est important pour toi
d'avoir ces services d'architecture? Qu'est-ce que tu viens répondre? À quoi est-ce que tu viens répondre comme besoin, comme problème? Pourquoi est-ce que ça te touche, toi, particulièrement? Quand tu mets le doigt sur ta mission et que tu es vraiment clair sur ton pourquoi, souvent ton pourquoi il va être connecté à ton histoire. Quand tu mets le doigt sur ça, à ce moment-là, tu es capable d'avoir un impact 1000 fois plus efficace, 1000 fois plus pertinent, et tu vas toucher ta cible avec beaucoup plus de justesse. Ta capacité à avoir de l'impact, elle est directement reliée à ta capacité à savoir où est-ce que tu vas avoir de l'impact et pourquoi. Si tu ne sais pas où est-ce que tu veux avoir de l'impact, si tu as envie d'avoir de l'impact un peu partout, bah en fait, tu as de l'impact nulle part. Tu ne peux pas être excellente, tu ne peux pas contribuer et tu ne peux pas servir. À chaque fois que j'ai mis le service en premier, je me suis enrichie. Au mois de février, j'ai généré dans mon business en un mois 2 fois plus que ce que je gagnais en un an en étant salariée. Et c'est pas le fruit du hasard, c'est pas parce que j'ai fait les choses un peu au hasard ou bien parce que j'ai de la chance. Ça, c'est quelque chose qu'on me dit assez souvent maintenant: «Ah, t'as de la chance». Mais non, en fait, j'ai pas de chance. J'ai co-construit ma chance avec le créateur. J'ai co-construit ma chance avec le créateur parce que j'ai été chercher, j'ai été trouver les réponses, d'aller voir où était ma cible. Dans quel espace j'avais envie d'avoir de l'impact? Qu'est-ce que mon âme est venue accomplir comme mission dans cette vie? Quand on est une vieille âme, on est venu s'incarner dans ce monde pour une raison. Et pour moi, le business, c'est simplement un espace à travers lequel notre âme peut venir expandre et exprimer cette mission-là. Et venir impacter l'humanité et la planète à sa manière. Et en s'enrichissant, on enrichit le monde. C'est pas l'un ou l'autre. Et ça, je reviendrai dessus sur le sujet de l'argent. Maintenant, la troisième caractéristique des femmes qui construisent un empire et qui deviennent millionnaires, c'est qu'elles sont constamment en train d'apprendre de nouvelles choses. Elles sont constamment en train d'investir sur elles-mêmes. Elles n'ont pas peur de dépenser de l'argent pour en gagner. Même au moment où j'étais salariée et où j'étais à découvert sur mon compte, je me rappelle que j'investissais sur moi. Je me faisais accompagner par des personnes qui avaient fait le chemin avant moi. J'apprenais de nouvelles compétences. J'allais m'entourer de personnes qui étaient énergétiquement un match pour la femme que je voulais devenir, ou qui avaient les compétences que je savais que je devais maîtriser pour pouvoir construire ce que j'avais envie de construire. Et oui, ça fait peur. Oui, ça fait peur d'investir sur soi. Ça fait peur de miser sur soi. Ça fait peur de se dire que là, tu vas sortir de la ressource en temps, en énergie, en attention, en argent, que tu sais pas vraiment si tu vas retrouver. Mais les femmes qui réussissent, les femmes qui deviennent millionnaires ou les femmes qui construisent un business à 6 chiffres, à 7 chiffres, c'est des femmes qui ne se laissent pas cette porte de doute. C'est-à-dire, quand elles investissent sur elles, quand elles misent sur elles réfléchissent pas comme la majorité des gens vont réfléchir. À chaque fois que j'ai investi sur moi, et là, Dieu seul sait que j'ai investi des sommes à 5 chiffres à plusieurs reprises. Quand j'investis dans un mastermind à 25 000 euros, quand j'investis dans un programme à 18 000 euros, la majorité des gens vont me regarder et vont me dire: «Mais t'es folle, t'es complètement folle. Tu te rends compte, cette somme d'argent, qu'est-ce que c'est?» Mais imagine que t'as pas les résultats que tu veux. Et ça, c'est un état d'esprit de pauvreté. C'est la majorité des gens qui réfléchissent comme ça. Oui, mais si j'ai pas les résultats que je veux, mais si ça marche pas, mais si, ah là, je voudrais investir dans l'immobilier, mais imagine que ça marche pas, mais ah là, je voudrais partir et aller faire une retraite de yoga à Bali, mais imagine que j'ai pas les résultats que je veux. Quand tu as cet état d'esprit, tu te garantis l'échec. C'est l'état d'esprit du pauvre. Et quand je dis l'état d'esprit du pauvre, attention, il n'y a pas de jugement, c'est pas, même si on aurait tendance à se dire que c'est péjoratif, mais c'est quoi l'état d'esprit du pauvre? L'état d'esprit du pauvre, c'est quand tu crois que tes résultats dépendent de la chance. Bah, soit je vais avoir de la chance et ça va marcher, soit je vais pas en avoir et ça va pas marcher. Une femme qui devient riche, une femme qui construit un business à 6, 7 ou 8 chiffres par an, c'est une femme qui fait en sorte que ça marche.
À chaque fois que j'ai investi dans un mastermind, un accompagnement, un mentorat, peu importe, j'étais prête à perdre toute la somme que j'avais investie parce que je me faisais confiance dans ma capacité à apprendre de l'espace dans lequel j'étais. Peu importe que je reçoive ce que mon esprit était venu chercher au début, je savais que Dieu allait faire en sorte que je reçoive quelque chose qui était bon pour moi. Et que si j'avais été guidée dans cet espace, c'était pas pour rien, c'est que j'avais quelque chose à apprendre. Mais si je me laissais envahir par des parasites dans ma tête de «et si ça marche pas? Et si t'as pas les résultats que tu veux?» c'est que dans un sens, énergétiquement, je laisse la porte ouverte à ce que le monde extérieur, à ce que les autres soient responsables de mes résultats. Et une femme qui s'enrichit, c'est une femme qui ne laisse personne être responsable de ses résultats, sauf elle-même. Et ça, c'est quelque chose que je vois systématiquement chez mes clientes qui propulsent leur visibilité, leurs revenus, leur impact, leur épanouissement. Elles sont radicalement responsables d'elles-mêmes. Et donc ça en vient à la quatrième caractéristique. Une femme qui devient millionnaire, c'est une femme qui est radicalement responsable d'elle-même. Elle ne tient rien ni personne d'autre qu'elle responsable de ses résultats. Si ça marche, c'est grâce à elle. Si ça ne marche pas, c'est parce qu'il y a quelque chose qu'elle n'a pas fait ou qu'elle n'a pas bien fait. Dans tous les cas, elle a le pouvoir. Elle détient le conteneur, elle détient l'espace, la bulle dans laquelle elle va pouvoir avoir de l'amplitude de résultats. C'est elle qui passe à l'action, c'est elle qui apprend, c'est elle qui change sa posture, c'est elle qui calibre sa fréquence. Elle n'attend pas à ce que qui que ce soit lui donne les résultats à sa place. A contrario, à chaque fois que j'ai accompagné une femme, et là aujourd'hui c'est systématique, on est vraiment très attentif aux personnes qu'on accompagne et à la sélection qu'on fait avant de commencer l'accompagnement. À chaque fois qu'une femme est rentrée dans mon espace avec un état d'esprit de victime, avec un état d'esprit de j'ai envie que tu me mâches le travail, j'ai envie que tu fasses à ma place, j'ai envie que ce soit tout le temps facile. Et c'est jamais moi la responsable. Ça n'a pas marché. Et ça n'a pas marché avec moi, ça n'a pas marché avec d'autres, ça n'a pas marché tout court. Pourquoi? Parce que, comme Jim Rohn le disait, et j'adore l'écouter, c'est un de mes mentors depuis maintenant presque 10 ans, le but, c'est pas de devenir millionnaire. Le but, c'est qui est-ce que tu deviens sur le chemin pour devenir millionnaire. La femme que tu as besoin d'être, d'incarner, de vibrer, n'est pas la même que la femme que tu as été auparavant. La version de toi qui t'a amené jusque-là, c'est pas la version de toi qui va t'amener à 6, 7 ou 8 chiffres par an. C'est deux versions complètement différentes. La version de toi qui va t'amener à 6, ensuite 7, ensuite 8 chiffres par an, c'est la version de toi qui est radicalement responsable de tous ces résultats. Ça va te demander d'aller activer une posture de leadership que tu n'as peut-être pas activée jusque-là. Parce que la vérité, c'est que c'est assez confortable de se complaire dans son malheur, dans son manque de résultats, dans sa stagnation. Il y a quelque chose là-dedans qui peut être assez confortable et même parfois réconfortant. On peut garder la posture de la petite fille. Et c'est là où on arrive à la cinquième caractéristique. La cinquième caractéristique, c'est ta capacité à abandonner le syndrome de la gentille petite fille. J'en parlais hier en live avec mes clientes dans Expansion et je leur expliquais que ce syndrome de la gentille petite fille, il te garde toute petite. Il t'empêche de prendre la posture nécessaire qui va te permettre d'aller générer de l'impact, d'aller transformer tes clients, d'aller vendre tes services ou te vendre toi en tant qu'entrepreneur, en tant que marque. Il t'empêche de prendre de la place parce que le syndrome de la gentille petite fille, c'est quoi? C'est un syndrome qu'on a quand, en tant que femme, dans notre écosystème familial, on a été conditionné à se tordre en mille, à jouer au caméléon pour plaire à notre environnement familial, à notre tribu d'origine. Et donc, par loyauté envers la tribu d'origine, qu'est-ce qu'on fait? On va sans cesse
mettre de côté nos besoins, mettre de côté notre vérité, mettre de côté notre justesse, ce qui est vraiment important pour nous, pour pouvoir venir jouer l'infirmière, la sauveuse, la psychologue, le CEO de la famille, le CEO des affaires familiales, le ministre des conflits, on s'occupe de tout. Et ça, je parle en particulier à toutes les femmes qui m'écoutent, qui ont joué le rôle de la grande sœur. Que peu importe si tu as été concrètement l'aînée dans ta famille, mais ce rôle du troisième parent, ce rôle de la femme qui encaisse, qui devient hyper indépendante, mais qui du coup a cette forme de people pleasing qui fait que bah, dans tes amitiés, dans tes relations avec tes proches, dans tes relations amoureuses, dans ta posture professionnelle, dans ton leadership, tu es sans cesse en train de te plier aux demandes, aux attentes et aux projections des autres. Ça a été mon cas pendant des années et il m'a fallu profondément shifter d'identité, faire un travail profond de shift d'identité pour pouvoir passer de 5 à 6 chiffres par an et à générer de plus en plus d'argent et à pouvoir avoir de plus en plus d'impact, de plus en plus de visibilité, à être de plus en plus authentique dans ce que je transmets dans mes réseaux. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas, tu ne peux pas construire quelque chose de grand sans prendre de la place, sans prendre une grande posture. Et prendre une grande posture pour moi, ça a été très challengeant parce que j'avais été tellement conditionnée à faire taire cette part de moi qui est une part souveraine, une part de moi qui est comme une lionne, qui a un feu en moi, qui a une capacité de leadership exceptionnelle, pour laquelle je m'excusais presque. En fait, je m'excusais d'avoir cette part-là parce que bah, ça dérangeait certaines personnes et parce que bah, en fait, il y avait tellement de chaos autour de moi qu'il fallait que je m'occupe de gérer le chaos. Souvent, mes clientes, elles ont ce schéma-là d'avoir grandi dans des familles où il y a eu un certain chaos. Il y a eu un certain... Elles ont vécu des situations qui ont été quand même très bouleversantes, très, très challengeantes. Et d'une certaine manière, ça a révélé leur capacité innée de leadership. C'est des femmes qui ont énormément de ressources, énormément d'énergie, de ressources, de capacité à avoir de la résilience, mais qui ont dirigé cette énergie à s'occuper des autres sans cesse, au détriment de leur véritable mission, de ce qui était vraiment juste pour elles, de leurs projets, de leurs aspirations, de leurs désirs, de leur joie, de leur féminité, et qui ont cru que bah en fait elles devaient avoir honte. Elles devaient avoir honte de certaines parts d'elles. Hier encore, j'étais en coaching avec une cliente et elle me racontait que bah, si on lui fait un compliment sur une robe qu'elle porte et qu'on lui demande où est-ce qu'elle a acheté la robe, elle va minimiser et dire qu'elle se rappelle plus parce que elle sait que la robe coûte 400 € et que peut-être que bah, cette personne-là, elle peut pas se l'acheter. Ou bien elle va minimiser sa joie, minimiser son bien-être dans son couple, cacher sa féminité, elle va pas porter les vêtements qu'elle a envie de porter parce que elle a peur de déranger. Il faut comprendre que la différence entre une femme qui stagne, une femme qui est bloquée dans ses résultats et une femme qui construit un empire, une femme qui construit un business qui fait 6, 7, 8 chiffres par an, c'est pas dans l'intelligence, c'est pas dans les ressources, c'est pas dans les capacités, c'est pas dans l'énergie. Tout ça, il faut comprendre que c'est ce que tu crois qu'il te manque. Mais la vérité, c'est qu'il te manque pas une stratégie, il te manque pas des ressources, il te manque pas de l'intelligence, il te manque pas les capacités, parce que les capacités, tu les as déjà. Ce qu'il te manque, c'est de libérer la peur de déranger. C'est de libérer la petite fille en toi qui a peur de déplaire aux autres, qui a peur de bousculer, qui a peur de perturber l'ordre qui a été placé et dans lequel tu as pris un rôle qui convenait aux autres. À partir du moment où tu déranges, tu transformes. Dans le live d'hier, dans Expansion, je partageais quelque chose et c'est une phrase que je vous invite vraiment à noter. Tu ne peux pas transformer qui que ce soit sans le déranger. C'est pour ça que la vente, c'est un exercice de transformation. Moi, j'adore vendre. J'adore vendre parce que je sais qu'à chaque fois que je vends, je transforme. Chaque fois que je vends à une femme qui me rejoint dans Expansion, je la transforme. Chaque fois que je vends, sans même que ce soit mon produit, mon service, je transforme.
La vente, c'est un exercice de transformation. Quand tu déranges, tu transformes. Tu ne peux pas déranger sans transformer. Tu ne peux pas transformer sans déranger, ce n'est pas possible. Quand tu transformes quelqu'un, tu le mets en mouvement. Et pour la majorité d'entre nous, vu qu'on a appris à être des gentilles petites filles, bah, qu'est-ce qui se passe? On veut pas déranger. Sauf que si tu veux pas déranger, tu veux pas transformer, tu ne veux pas avoir d'impact, tu ne veux pas gagner d'argent, tu ne veux pas t'enrichir toi, enrichir les autres autour de toi, tu ne veux pas propager ta mission, la mission que ton âme est venue incarner sur Terre. Si tu veux pas déranger, tu éteins ton âme d'une certaine manière. Ton âme commence à s'éteindre. Moins tu déranges les autres, plus tu déranges ton âme. Parce que ton âme, elle est là pour une raison. Ton âme, elle est venue là pour une raison. Elle a quelque chose à transmettre. Peut-être que c'est dans tes dons de stylisme, de couture, peut-être que c'est dans le chant, parce que tu es quelqu'un qui sait chanter, qui a quelque chose à transmettre à travers la voix, peut-être que c'est à travers la parole, peut-être qu'il y a quelque chose que tu es venu prêcher, peut-être que tu as un business dans la restauration à construire, peut-être que tu es venu aider les gens ou les femmes à apprendre des compétences qui vont leur aider à gagner de l'argent. Peut-être que tu es là pour guérir les hommes de leur peur d'être vulnérables. Peut-être que tu es là. Il n'y a que toi qui sais. Et finalement, ce travail-là, il va tout débloquer pour toi. Mais plus tu as peur de déranger à l'extérieur, plus tu t'empêches de déranger à l'extérieur, de prendre de la place, de donner naissance à la grande version de toi, plus tu déranges ton âme et plus tu t'éteins. Donc tu te déranges toi-même. Ensuite, la 6e caractéristique, c'est que les femmes qui deviennent millionnaires, elles ont une capacité exceptionnelle, extraordinaire à encaisser le rejet. C'est ce que j'enseigne à mes clientes systématiquement, mais il n'existe pas d'échec tant que tu ne t'arrêtes pas. Le seul échec, c'est de s'arrêter. Le seul échec, c'est d'abandonner. Les femmes qui construisent des empires, c'est des femmes qui comprennent qu'il n'existe aucun rejet qui soit vraiment personnel. Elles ne prennent aucun rejet personnellement. Chaque non les rapproche un peu plus d'un oui. Et donc elles continuent à s'exposer chaque jour, à prendre la parole, à vendre leurs services ou leurs produits, à prendre de la place, parce qu'elles savent que chaque jour, chaque fois qu'elles continuent à s'exposer, chaque fois qu'elles continuent à offrir leurs dons, leurs cadeaux uniques, leurs créations, c'est un jour où elles se rapprochent un peu plus de l'impact qu'elles sont venues avoir. Parce qu'elles sont tellement connectées à la mission que Dieu a placée dans leur cœur qu'il n'y a rien ni personne qui peut les empêcher d'accomplir cette mission. Leur mission est plus grande que leur peur. Leur mission est plus grande que leur ego. Leur mission est plus grande que l'inconfort d'être rejetées temporairement au profit d'avoir l'impact qu'elles sont venues avoir sur les gens qu'elles sont venues aider. Quand tu comprends ça, tu comprends que le rejet n'existe pas. Le rejet, c'est simplement de la donnée. Qu'est-ce que ça vient m'apprendre? Qu'est-ce que ça vient m'apporter? À chaque fois que j'ai un rejet, j'apprends quelque chose. À chaque fois que quelqu'un me dit non, j'apprends quelque chose. Et plus je suis capable d'encaisser le rejet, et ça a été un game changer pour moi personnellement, ça a été de pas m'arrêter, de pas... Vous savez, au début, je me rappelle que chaque fois que j'arrivais pas à vendre un programme. À chaque fois que je parlais d'un programme mais que les gens s'intéressaient pas autant que j'avais envie qu'ils s'intéressent, je le prenais tellement personnellement. J'avais le sentiment, et c'était comme si la petite Mariam qui se faisait harceler à l'école se réveillait, et toute ma honte remontait à la surface. Oh, je suis pas assez bien, c'est pas assez intéressant ce que je propose, c'est pas assez bien exprimé, et si j'étais mieux, si j'étais parfaite, ça serait beaucoup mieux, ça serait comme ça. Et donc toutes mes blessures, toutes mes insécurités s'activaient au moment où j'étais face à un rejet. Jusqu'à ce que je comprenne que, en fait, j'ai le choix d'être neutre. Je peux être neutre face à ce rejet. Et plus j'ai appris à être neutre face au rejet et à shifter d'énergie, à chaque fois shifter de fréquence et à comprendre que la vente et que ma capacité à impacter, elle est directement liée à ma capacité à danser avec cette énergie et à ne pas m'arrêter, à ne pas me laisser m'écrouler face à un non. À chaque fois que j'ai un non, je me rapproche de plus en plus d'un oui, et d'un oui qui est un match parfait. Parce que si l'autre me dit non,
c'est que finalement, c'était pas un match pour moi, c'est que c'était pas la bonne personne pour moi, c'était pas ma cible, c'était pas la personne que je suis censée aider et accompagner. Et c'est pareil en amour, c'est pareil en amitié, c'est pareil partout. Une femme riche spirituellement, relationnellement, financièrement, c'est une femme qui comprend qu'à chaque fois qu'elle est face à un non, c'est simplement un mismatch. C'est simplement une incompatibilité. Ok, j'avance, je continue. Et maintenant, la septième caractéristique, euh, en réalité, il y en a tellement plus que ça, mais là, je vais m'arrêter à 7, c'est que c'est des femmes qui ont une foi inébranlable. J'en parlais avec une amie l'autre jour, on prenait un café ici à Bali, et c'est une amie qui génère, je crois qu'elle fait à peu près 5 millions d'euros de chiffre d'affaires par an avec son business. Et on parlait de l'entrepreneuriat et on se disait, mais l'entrepreneuriat, c'est un chemin spirituel. L'entrepreneuriat, c'est un terrain où les vieilles âmes, les âmes qui sont connectées au divin, les âmes qui sont profondément croyantes, viennent exprimer et accomplir leurs dons, leur mission unique. Ça demande d'avoir une foi aveugle en Dieu, en l'univers, en la vie, et d'avoir une foi inébranlable en soi, parce que tu sais que le divin est à l'intérieur de toi, d'entreprendre, parce que quand tu entreprends, tu marches dans le noir. Tu ne sais pas par où commencer, tu ne sais pas si ce que tu fais, c'est bien ou c'est pas bien, tu ne sais pas si tu es légitime de le faire. Ça te demande de te connecter à une telle vérité, à ta source, à la source qui est en toi, pour aller continuer à faire ces pas les uns devant les autres, même quand tu n'as aucune garantie que les résultats seront là. Ça te demande d'avoir une raison d'être qui dépasse tout entendement, qui dépasse la logique. Les entrepreneurs qui ont le plus de succès, les femmes qui construisent des empires à des millions, voire des multimillions, c'est des femmes qui sont profondément irréalistes. Elles ne sont pas réalistes. Elles ont toutes ce trait-là en commun. Si j'étais réaliste, je serais pas là devant toi à faire cette vidéo à Bali, dans une villa de rêve où j'ai pu emmener ma mère comme ça en un claquement de doigts. Si j'avais été réaliste il y a quelques années, je serais pas là aujourd'hui en train de te parler devant cette vidéo. Je serais encore en train de travailler pour un patron qui ne m'inspire pas, dans une entreprise que je n'aime pas, pour un salaire que je déteste et dans lequel je me sens coincée parce que dans le meilleur des cas, je pourrais peut-être demander une augmentation de 0,1% par an. Je serais pas ici, devant toi, à faire cette vidéo et à aujourd'hui vivre la vie dont je rêvais il y a 5 ans. Si j'avais été réaliste et que je m'étais juste basée sur la 3D, j'aurais pas trouvé ma véritable tribu, j'aurais pas trouvé ma famille d'âmes. Parce qu'aujourd'hui, chaque personne qui m'écoute dans mes podcasts, dans mes vidéos, qui me suit sur Instagram ou sur TikTok ou sur les réseaux, je considère que c'est ma famille d'âmes. Voilà, si tu veux aller plus loin, n'hésite pas à t'abonner à ma newsletter. Je mets le lien juste en dessous de ce podcast et de cette vidéo. Et comme d'habitude, je t'envoie énormément d'amour et je suis trop contente de vous avoir retrouvé.